Et salut tout le monde. Et coucou. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous faire la visite du bateau. La visite de Mr Tong. Bateau. Intérieur, extérieur. Bon, l'extérieur, il va y avoir un petit peu de vent. Mais comme d'habitude, il y en a encore plus aujourd'hui. Mais voilà, donc les parties visite physique et technique, quoi, disons. Allez, on commence par ici. La cuisine, allez. Donc bon, vous l'avez peut-être déjà un petit peu vu hein, sur quelques vidéos. Ici, on rentre donc du coup par là, où est Nad. Et bon, là, on a l'accès à la coque. Tribord. Donc voilà, on a un super grand carré, super agréable, ça c'est vrai. Avec beaucoup de place. Voilà, avec beaucoup de place. Il s'est foiré sur des choses, mais sur ça, il ne Non, s'est pas il s'est foiré. Non, bon. Oui. Bon, on va Bon, pas rentrer voilà, dans les détails. exactement, Il on a n'est fait pas là des pour choses ça. bien. Et moi, je trouve que ça c'est bien. Donc on a un super grand carré avec une grande table où on peut rajouter. On a toutes les rallonges tout le long. Donc ouais, on peut manger. Hein. On a même réussi à rentrer la dométique. Je pense qu'on y rentre à 10 en se serrant, plus de 10, ouais. Voilà, mais... Ouais, c'est clair. Ah, on n'a pas essayé carrément, encore. Ouais. Non, on n'a pas essayé, mais bon, Donc, voilà, on est à l'aise. C'est le principal. il y a un truc important quand même qu'il faut montrer ici. Avec les arômes. Bon, c'est le bordel, il y en a trop. Il faut qu'on boive du rhum pour en vider un peu parce que comme On a fait trop de stock. Voilà, on a fait trop de stock. Et en plus, il n'y a même pas tout là parce que... Il y en a là-bas derrière. Il y en a caché là-bas derrière aussi. Et il y en a en bas dans la cabine. En fait, on buvait plus de rhum en métropole qu'ici. Bah heureusement qu'on voit pas des ouais, qu'on se calme parce que voilà. Donc du coup voilà le carré. La cuisine est pas mal aussi. On a des placards de partout. Oui. Partout. Il y a des placards partout. Là, ici, on a même des placards. On a tout dessous, partout, ici. tous les Piaget aussi. En fait, hop, avec les boîtes. On a ça. Bon, le tapis, il est plus d'âge, hein. Enfin, il est hors d'âge, mais bah, il sert bien. Voilà, il sert bien pour l'instant. On verra plus tard. Voilà, il y a encore des placards ici. Dans les marches, voilà, on a les escaliers aussi. Les chaussures. On a, hop, ici pour les vestes de car et tout le reste. On en a là-bas aussi. Oui, on en a dans les fonds, en fait, dans les planchers, on a des rangements dans les partout. escaliers, on a aussi des rangements. On a aussi dessous, hein, en fait. Hein. Bon, ici, c'est le parc batterie. Je ferai peut-être une autre vidéo pour tout ça, j'avais dit. Hein, ouais, le parc batterie. Et on a le parc batterie qui est ici. On a l'accès au cuve à eau qui est là-bas. Ça, tu l'as montré sur la vidéo de hier. Exact. Et ici, on a un frigo, mais qui marche pas en fait. Le compresseur, il est mort. Enfin, il tourne, mais il fait pas de froid. Il y a un problème en fait. L'évaporateur, il est trop petit, etc. Bon, voilà. Et on a encore un autre rangement ici, je crois. Il me semble. C'est le moteur du frigo. Ah oui. Là, on a donc du coup le frigo. Voilà, on a un qui frigo. était avec le bateau. On a un frigo qui juste, en fait, je regardais le frigo. on a fait venir 2 fois quelqu'un, dont une fois avec une recharge de gaz. Un nous a dit non, on a fait une recharge de gaz et on a fait intervenir 2 personnes. Et bon, en fait, il fait toujours pas plus de froid. Il fait quoi, 13, 12. Donc bon, on le garde pour quelques boissons, pour quelques trucs. Quand on le dégivre, il fait 12, 13 pendant 2 jours et après il monte à 15, 16. Et puis voilà. Bon, de toute façon, on le sait, ceux qui savent, ceux qui connaissent, ils vont être d'accord, je pense, avec nous, c'est que les frigos de bateau, enfin l'électroménager de bateau, c'est très très cher. Et pour donner une idée, ça c'est à peu près la dimension d'un tabletop. Un tabletop, ça vaut quoi? Ça vaut 200 balles. Un bon tabletop, ça commence à 200 balles, quoi, à 150-200 balles de maison. Ça vaut 1100 ou 1200 balles. Donc ça fait un peu mal, quoi. Donc du coup, j'essaye de négocier. Attends, ils vont me dire. Non mais je prends la caméra. J'essaye de négocier. J'essaye de négocier parce que le frigo, c'est un frigo de merde. Pour dézinguer toute ma penderie et mes chaussures qu'on s'en fout. Parce qu'il y a un petit peu de profondeur quand même. On peut les mettre ailleurs. Voilà. Et mettre un frigo là. Eh, ce serait pas con. Tu vas voir ce qu'ils vont me dire. Dans les commentaires. Non, ce serait pas con, c'est sûr. Sauf que ici, eh ben, c'est pas grave, t'en prends un moins. ici, on a quoi? On a genre 20,
40, on n'a même pas 50 et je pense qu'un frigo de maison ça fait plus que 50. Eh ben, Ça c'est la première chose. Ouais. Et en plus ça veut dire qu'il faut qu'on change le convertisseur qu'on a ici. D'ailleurs que tu mets plein de trucs autour qu'il va pas s'aérer et qu'on va prendre feu un jour. Et celui-là il fait 450 watts. 450 watts, il n'est pas censé marcher en 24 heures sur 24. Nous on le fait marcher presque 24 heures sur 24. Il en peut plus de vivre le truc. Et pour avoir un frigo domestique en fait il faut avoir un vrai convertisseur. Donc ça c'est un sujet de plus tard parce qu'on n'a pas l'argent de toute façon. Oui, bon, Voilà. on va réfléchir à ça. Bon, j'ai un four à gaz là. Bah, Qui vous marche l'avez très vu bien. dans mes vidéos, hein, que je sais, j'ai du mal à faire. Ça va un peu mieux. Parce qu'il faut se remettre dans le gaz quand tu es habitué à l'électrique. Ah, bah... Ça marche. Ah, et ça T'y marche arrives, bien, t'y oui. arrives. Sauf que ça crame le cul avant d'avoir cuit. Mais voilà. Donc on a plein de rangements ici aussi bien sûr. En fait ça fait comme une vraie petite cuisine. Hein. En plus bon il n'y a pas vraiment de plan de travail mais on a la table ici. On donc a c'est la très table bien. là. Bon, il y a le plan de travail là. Oui. Bon. On s'en sert. Voilà, dans les petites boîtes hein, pour les clés de bateau, pour toutes les clés, tout ça. Alors, juste un petit mot sur les couleurs. C'est pas forcément moche, mais ça fait beaucoup. fait un peu mal aux yeux quoi. Voilà. Donc, Ça fait les coussins comme ça, les rideaux ouais, comme les ça. rideaux, donc, ouais. les rideaux orange, les coussins orange. Bon, vous voyez pas beaucoup parce qu'on a mis des tissus, mais les coussins ils sont comme ça normalement. Non, non, mais ça, ce sera à changer plus Ça tard. aussi orange, puis les placards orange. Pour le plan de l'instant, travail non, orange. pour l'instant, on fait des sparadraps à Mr. Tong et on verra la Voilà. coussinerie après. Allez, Alors, machine à laver. Ça, La c'est machine quand à laver. même le top du top. Je dis ça, mais je dis rien. C'est le top du top d'avoir une bah machine à ouais, laver. disons que tu peux aller à terre, mais il y a plein d'endroits où voilà. Enfin bref, il y avait la place et de toute façon elle y Elle y était. était. Est-ce qu'on en aurait mis une si on aurait peut-être pris une petite machine plastique, un truc basique, si elle n'avait pas eu. Ah bah si elle lâche, ça se comprendra de toute manière. Voilà. Mais bon, celle-là, elle est neuve. Après il y a l'emplacement, elle n'a Pour pas beaucoup l'instant, tourné, donc elle marche très bien. Pour l'instant, elle... C'est une 3 kg, c'est ça? Ouais. Ouais. Et On non. a notre cabine avec des rangements. Ben vas-y, je te laisse. Alors, on a des rangements tout le long là, penderie. Voilà. Oh, moi, j'ai adoré les rangements. Hein. Bon, Il y en a presque trop, non. parce que du coup on met du poids dans le bateau. Bon, j'ouvre pas trop parce que c'est le bordel, mais il y a des rangements. Ah ouais, c'est vraiment le bordel. J'ai beaucoup de C'est un fringues. placard de fille ça? J'ai beaucoup de Et fringues. je suis sûr que moi, la penderie elle sera mieux rangée. Alors, Regarde. tu sais quoi? Mais arrête tes conneries, tu l'as fait hier pour mettre tes affaires de T'énerve sport. pas, tu vas Mais avoir chaud. Allez, va. T'as fait tout ça Eh, hier. La penderie Ouais. elle est mieux rangée, je suis Ouais, désolé. ouais. Ouais. Alors juste une petite précision. Hein. Moi, j'ai ça. Voilà. J'ai juste ça. Et alors? Nadella. Ça. Ça. Ouais, et alors? Ça. Et alors? Ça. Et Et ce alors que vous venez de voir juste avant. Et alors, je suis une fille. Mais on t'a pas expliqué la cabine du coup. Voilà, on a le lit qui est un peu haut. Elle est plutôt bien ventilée, mais Nad voudrait qu'on descende le lit, ce qui n'est pas possible. Voilà. Donc on va pas. Voilà. Au risque de la fâcher. C'est difficile parce que tous les aménagements sont structurels. Et le lit, dans le sens où il est là, en fait, on peut pas le descendre parce qu'on a les parois de la coque, quoi. En fait, la coque, elle est pas très large. Et donc, voilà. C'est un peu tordu, là, parce qu'on a mis un coussin en dessous pour soulever les pieds. Voilà. Et on a un autre truc aussi. Alors, il avait fait les hublots comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, l'avant du bateau, il est là-bas. Le hublot, il a été posé à l'envers. C'était un choix pour aérer. C'est-à-dire que les hublots de l'avant sont Dans le bon sens. dans le bon sens, l'air rentre. Et les hublots de l'arrière, en fait, l'air sort. Son explication, c'était pour la circulation d'air, donc c'est pas plus con. Sauf, enfin, c'est pas débile, mais par contre, t'as pas d'air dans la cabine, quoi. Donc ça, je vais les tourner. Quand on aurait déjà dû le faire, mais du coup, on a eu d'autres travaux. Là, on a notre pharmacie. La pharmacie, Là, on a Voilà. toute notre pharmacie. avec tout ce qu'il faut pour, Les huiles essentielles, l'homéopathie. pour le voyage. Hein. Là, on a notre bibliothèque avec notre stock de On a- rhum, huile d'olive, Voilà, l'eau on de a de l'huile dépannage. d'olive du Var, du coup.
C'est ça, le stock un peu de. Voilà, ça c'est notre eau de dépannage. Que si on n'a pas de bouteille d'eau, on n'y touche on a pas. toujours quelques bouteilles d'eau. Ouais. On sait jamais. Le dessal tombe en panne, t'es en mer, voilà. T'es content d'avoir de l'eau pour passer quelques jours. Au moins en dépannage, on a de l'eau. Et puis cette cabine, eh ben, elle est pas mal. Ouais, c'est une cabine invitée en fait. Hein. Ouais. Bon, ça se voit, il n'y a pas beaucoup de rangement. Mais l'air, elle rentre vachement et le lit est agréable et il n'est pas dans le plafonnier. Bon, là aussi, la déco, elle sera un peu à refaire. Hein. Bon, les parures sont bleues, machin, elles sont un peu... voilà. Mais il y a voilà, toutes les peintures à refaire. Eux, ils avaient fait ça. Il y a encore les mêmes rideaux. Hein. Et voilà, ils avaient fait ça. Et en fait, c'est un peu hors du temps, quoi. Puis les tissus, les coussins sont un peu usés. Et voilà, la déco, c'est pas top non plus. Bon, ça sert, hein, ça éclaire, c'est le principal. Là, on va les changer dans pas longtemps, celle-là, on les commande. Après, les cabines, elles sont quand même lumineuses. Hein. Bon, là, il y a un rideau, mais en fait, on a un hublot qui est pas ouvrant ici dans celle-là. On a celui-là, donc comme je disais, là, pour le coup, l'avant du bateau, il est là-bas. Donc celui-là, en fait, quand on met la main là, c'est vraiment, il y a beaucoup d'air qui rentre. Voilà. Juste petit truc, c'est qu'en fait, ils avaient isolé plus ou moins toutes les cabines. C'est-à-dire que là, c'est du vaigrage, c'est une planche de contreplaqué très très fine. Et derrière, il y a un petit isolant mince. Et il a fait ça un peu partout là dans les cabines. Voilà. Et même là, il y a un petit peu de polystyrène. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ils sont partis de Bretagne en fait à la base. Ouais. Là, on a un petit coffre. Voilà, on a aussi un coffre là. Les deux cabines, là, elles ont un bon avec un petit coffre. Ah, j'ai mis, vous l'avez vu juste avant, j'ai mis les prises USB. Hop. Sauf que, comme je disais hier, je suis pas fan du truc parce que ça reste allumé tout le temps. Ça reste allumé tout le temps et ça va nous faire ça en plus. Donc bon, bref. Là, il n'y a pas de vaigrage. On voit tout, donc c'est juste par rapport aux travaux qu'on fait un peu à l'extérieur, les entrées d'eau, etc. Si on regarde, ça par exemple, c'est la contreplaque d'un des taquets en haut. Ça, c'est les chandeliers. Les chandeliers, c'est les barres en inox, les petits poteaux en inox qui tiennent les filaires en fait à l'extérieur. Donc tout est visible comme ça. Ça c'est plutôt bien. Bon, moi si ça pourrit, voilà. Tu le vois et dessus. Voilà. Et en fait là, bon, on a les renforts. Là aussi, on a des renforts. Et en fait là, si je fais un trou avec la perceuse, là, j'ai moins de 2 cm et je suis à l'extérieur, quoi. Donc voilà. Bon, sur les bateaux en polyester, les bateaux de série en polyester, la strate, enfin la fibre, le polyester, ça fait, je sais pas quoi, quelques millimètres. Hein. Donc c'est de toute façon plus épais, ou autant épais. Juste un dernier truc pour ici, c'est que on a cette étagère, c'était pas pour ça en fait à la base. C'est qu'ici c'était un puits de dérive. Les dérives, c'est des sortes de dents comme les tigres sabres là qui vont dans l'eau et qui font que le bateau il est stable en fait et il tient un cap quand on est à la voile. Et le bateau, il a été fait au départ, il a été fait comme ça avec des dérives et ils ont modifié ça en cours de route au début du voyage. Donc. T'es dans le toilette. Ah pardon, je suis dans le toilette. Voilà le toilette. Hein. Bon, c'est un toilette. Quoi. Non, c'est un vrai toilette. Oui, c'est un vrai toilette parce qu'en fait, on est dans la coque tribord et on a du coup les WC dans la coque tribord avec pareil des rangements partout. Alors c'est pareil, hein, tout est rustique dans ce bateau. Hein. On a vraiment la grosse vanne. Ça, c'est l'évacuation pour les eaux noires en fait. Hein. On a la cuve à eau noire qui est là-bas derrière. Et on a tous les accès, etc. Donc tout est assez facile pour travailler. Là derrière, on a la technique. On a une petite porte sur le côté dans la coursive. Et donc on a accès à tous les passe-coques facilement. Enfin voilà. On a une petite pompe de cale qui est là-bas. On a encore des placards ici. Voilà, du rangement. Et ça, c'est important aussi. Parce que ça, c'est vraiment très bien.
Bon, là on a juste mis 2 bassines. Mais on a, je crois que j'ai montré aussi ça une fois déjà. Voilà, Oui, on a toute la partie qui est derrière la table à cartes, donc tout est accessible. Le montage est quand même propre, donc ça c'est bien. Voilà. Là, on a des placards encore aussi. Ouais, j'ai montré. Le hublot de sécurité, hein, obligatoire. Donc, voilà, c'était ingénieux. Il a même fait des petits rangements pour les pavillons. Bah, il a utilisé toute la place qu'il pouvait utiliser pour les rangements. Il y a plein de pavillons en fait. Il avait prévu vraiment le voyage avec le bateau en fait, de voyager. Ils étaient partis pour faire vraiment un grand voyage. Donc voilà, ça aussi c'est plutôt bien, hein. C'est que tout ce qui est les ouvrants et tout, c'est du maison, hein. C'est rideau. Du coup c'est moins cher aussi si on doit changer que si on achète une baie vitrée dans un vendeur pour bateau, c'est plus cher. Ah ben voilà. La cabine arrière bâbord. Alors attends, je vais vous prendre, je vais pas trop vous secouer pour montrer. Là en fait on a un lit, une place, ils ont fait une bannette supplémentaire, mais eux c'est pour les enfants et les petits enfants quand ils venaient, donc je trouve ça très ingénieux. Et au moins c'est vrai qu'au niveau des pieds, bah t'as pas besoin... Ça fait juste mal au tibia quand tu dors dans le lit principal. Ouais bah il n'y a que toi que ça arrive, hein, pas à moi. Donc là on a aussi des rangements, le lit est agréable, nous on y a dormi. Ouais, on y a dormi. Voilà, t'as un hublot là-bas. Deux doigts de préférer celle-là. Moi, je préférais celle-là. La seule chose qui me fait prendre l'autre, c'est qu'en fait, c'est les placards pour mes rangements de fringues. C'est juste pour ça. Celle-là, on y a dormi quelques fois. Là-bas, le hublot, il s'ouvre. Oui. C'est un hublot qui s'ouvre. Donc, t'as vraiment de l'air qui circule. Non, elle est super agréable. Même Chouchou, il a dit. Il a passé 10 jours, il a dit top. Des placards, penderie, encore. Et encore, là, et ben, vous voulez que je vous dise? Boudin blanc? Non mais regarde où elle est. Non mais quand même. Regarde là la paillasse. On verra pas. Si. Ça va mon boudin? Non mais elle est couchée. Non mais regarde comment elle est couchée. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que normalement ça, c'est pour la voile. On a le généqueur qui est là. On a la voile qui est rangée sur le côté là-dessous. Regarde là. Ah non mais elle est couchée sur tout son flanc. Non mais fallait que je vous montre, c'était marrant. Je ferai des coupures mais je vous montre quand même. Ouais, parce que ça va bouger partout. Et là on a un peu notre garde-manger. Derrière là, je vais te la repasser après. On a la pharmacie à boudin blanc. Voilà, les longes, les laisses et tout ça. Harnais. Et puis voilà, tu veux que je te redonne? Voilà. C'est pareil, hein? Oui, bah c'est pareil, même chose que l'autre côté. Ici, on a la douche. J'allume, hop. Donc pareil, hein, c'est toujours pareil, rustique. On a accès aux vannes. Hein, ça c'est la vanne pour l'évacuation des eaux. On a la pompe de cale qui est dessous ici. Donc voilà, tout est bien accessible. J'ai déjà changé la pompe de cale. Ben, on a accès en fait là-bas, la connexion, la boîte de dérivation. Enfin voilà, c'est rustique, ça fait pas rêver visuellement, mais au moins ben, on a accès à tout et assez facilement. Voilà, bon c'est pareil, hein, la déco, les matériaux utilisés, c'est ça fait un peu vieillot, mais bon en tout cas, nous ça nous va bien. C'est une douche, hein, on n'y est que pour se doucher et se préparer le matin. Pareil, hein, là c'est stratifié partout, une peinture complètement étanche, voilà. Avec encore plein de rangements ici derrière, des grands rangements, hein, c'est profond. Hein. Voilà. Hop. Donc, ça c'est la douche. On a un WC dans la coque tribord et une douche dans la coque bâbord. En même temps, on n'est pas là pour faire du charter ou quoi, on est deux la plupart du temps, ou à part quand on a les invités et tout, et puis de toute façon, voilà, un toilette. On a déjà été à 4 sur le bateau, à 3, oui. À 4 sur le bateau, ça s'est bien passé. Par contre, moi où je reproche un truc, mais on a la possibilité d'en mettre un, c'est le fait d'avoir qu'un seul toilette, parce que s'ils nous lâchent... Ah mais s'ils nous lâchent, tu le répares de toute façon. Oui. Il faut pouvoir le réparer à l'instant. Oui. Ouais, voilà. Enfin, bah, voilà, si je reproche on pourrait mettre un autre toilette, mais il faudrait le mettre dans la douche et c'est pas... C'est ce qu'il nous avait dit. Il disait qu'il y a la possibilité de mettre un deuxième toilette. Bah, de toute façon, tout est modifiable en fait. Hein, on peut tout... Bon, là, vous aviez vu, je crois, mais c'est pareil, hein, je referai une vidéo dédiée.
Vous aviez vu le dessal, ben là aussi hein, c'est pratique. On a tout accessible quoi. Et d'ailleurs j'ai montré quand on a mis la dométique, là c'est pareil, on a l'accès. Si je vais tout au fond là, ben en fait j'arrive dans les WC. Et il y a toute la plomberie qui est accessible. Voilà, le dessal. Et ici, ben, c'est ce que je vous montrais du coup hier. Voilà, c'est là où j'ai passé le câble pour la dométique. Donc voilà. On a toutes les vannes, passe-coque. Donc ça c'est les puits avec les passe-coques, les vannes. Ici, aspirateur. Bah là on a le même puits de dérive en fait. Hein. Voilà. Ici là, ça c'était le puits de dérive qui a été modifié. Ça a été, ils ont modifié en fait le système. Ici, bah, c'est l'atelier. C'est moi. C'est l'atelier. On a le groupe électrogène. Voilà, avec le refroidissement. Hop. On a du rangement. On a la nourrice pour le groupe électrogène, c'est un réservoir séparé du coup. Voilà, on a des rangements partout. On a du bois, ça c'est important. Parce que ben, c'est voilà. Hein. Il y en a partout, il y en a là. Si on a un trou dans la coque un jour, ben, on peut éventuellement sauver les meubles avec ça. Non mais c'est principalement pour faire les réparations. Ouais, mais il y en a aussi là-bas. Oui, il y en a aussi là-bas. Là-bas, ouais. Ben, c'est les chutes de ce que j'utilise pour faire les travaux. Hop. Là on a du coup ben, tous les rangements. Alors c'est un peu le bordel parce que ben, comme je travaille à chaque fois pour faire les travaux à l'extérieur, évidemment je reprends, je réenlève, je reprends, je réenlève. Et donc ben voilà, là c'est un peu en vrac. Mais de toute façon pour les navigations on va être obligé de bien tout ranger pour pas que ça se casse la figure. On a un vrai établi. Voilà, un vrai établi qu'on va pas forcément beaucoup utiliser. Alors c'est pourri, c'est pareil, hein, bah, ça c'est lui, hein, en fait c'est ceux d'avant. Bah, il a travaillé dessus. En fait. Il a travaillé dessus, nous on repeindra sûrement pareil, peut-être aussi en autre couleur, on verra bien. Il faut, voilà, faut tout repeindre, hein, ça a vécu déjà forcément. Mais il y a plein de rangements. Et puis c'est ingénieux, quoi. Il a vraiment fait ça à la façon d'un atelier, voilà. Avec les boîtes là comme ça qui se desserrent par dessous. Voilà, les pinoches partout. Ça on en a un peu partout dans le bateau. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les pinoches, c'est que si tu as un problème dans un passe-coque ou une vanne où il y a une entrée d'eau, tu mets et que du coup bah, tu es en mer et tout, bah, tu mets une pinoche, c'est un bout de caoutchouc, c'est pour boucher le trou en urgence. C'est des frites. Ouais mais il en a fait des pinoches partout. Tu vois, regarde là. Il y en a là aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Alors après, normalement, on le fait en bois. Normalement, c'est en bois. Et ouais, il y en a aussi en bois. C'est en bois, on met ça dans le trou et on met un truc, un chiffon ou quelque chose, un torchon, ou pour limiter l'entrée d'eau. Lui, il en a fait comme ça avec des frites pour la baignade. Donc voilà. Mais il y en a un peu partout, donc voilà. Ça c'est bien d'en avoir partout dans un bateau. Voilà, hein, pareil, on a accès à tout. Bon, tout est visible en fait. Hein. Là, c'est la coque indirectement. Voilà. Et voilà, ça c'est les fixations pour les haubans. Et on a l'autre partie bien sûr derrière qui est dans le meuble. Alors la particularité aussi du bateau, c'est que on n'a pas de. Là ici, on n'a pas de rangement dans les fonds. On a juste les deux puits avec les passe-coques. On en a un là pour la douche. Et on en a du coup un pour la pompe de cale dans les WC. Tout le reste, c'est de la mousse polyuréthane, de la mousse fermée. Là, c'est de la mousse à cellules fermées. Normalement, le bateau est censé être insubmersible. Normalement. Ouais, on espère qu'on vérifiera jamais ça. Non, on va pas tester pour voir, c'est sûr. Donc voilà. Pour l'intérieur, c'est à peu près bon. Ah oui, on n'a pas montré ça. Ça, c'est pareil, c'est ingénieux aussi, c'est oui, pratique. On a... Hop. On a tous ces rangements-là. Les 4, ouais. Voilà, les 4. Tac. Là-bas, c'est un peu un fourre-tout. Hop. Tac.
On a toute la vaisselle en fait là-dedans. Il a fait des coffres avec des charnières comme ça qui s'ouvrent. Donc ça c'est plutôt ingénieux. C'est plutôt ingénieux. La dométique, ouais, je crois qu'on l'a montré déjà. Qu'on a mis là. La dométique, c'est elle top, était, hein. je sais pas si on avait montré avant, elle était dans la cabine avant tribord. Mais si, je l'ai montré hier avant de la déplacer. Ah oui. Bah du coup c'est mieux qu'elle soit là en fait et on se rend compte que c'est plus pratique. Ouais. Le cockpit, du coup, bah, vous l'avez un peu vu hein, déjà sur les vidéos. Voilà, on a une table. On a une table ici. Il y a plusieurs choses sur le cockpit. Il fait pas rêver au premier abord. On a le poste de bar qui est là en plein milieu. Quand on navigue, vous l'avez vu dans la première, dans les premières vidéos. Voilà, on a le poste de bar ici. C'est plutôt pas mal parce que du coup il est centré et pour la navigation, enfin pour les manœuvres, en navigation en fait il est rarement, mais pour les manœuvres c'est plutôt finalement sympa. On a une bonne visibilité sur l'arrière et pas trop mal sur l'avant. En tout cas on voit où s'arrêtent les pointes à l'avant et donc c'est quand même plutôt pas mal. Le truc c'est qu'il ne fait pas rêver par rapport au catamaran d'aujourd'hui avec des grands espaces spacieux. Aujourd'hui on n'a plus de marches pour descendre, on a juste les marches sur la jupe, mais en fait on est à plat entre le cockpit et les jupes par exemple. Ça c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir cet espace ouvert et tout. Nous on est un peu enclavé là-dedans. En plus on a le portique derrière avec les panneaux solaires et l'annexe qui est relevé là. C'est vrai que quand on est assis dans le cockpit, il suffit qu'on ait ça de fermer et tout de suite on se sent un peu enfermé. Donc bon, c'est pas grave, on ouvre et voilà. L'avantage par contre à ça, c'est que du coup on a un cockpit qui est quand même assez sécurisant. Quand on navigue avec le bateau, bah, finalement on est un peu justement fermé là-dedans et on n'a pas cette sensation de risquer de tomber ou quoi que ce soit. Bon, l'autre chose qui est pas forcément que bien non plus, on a ce L comme ça, on n'est pas hyper à l'aise quand on est nombreux, donc voilà. Et ici il y aurait peut-être quelque chose à faire un jour sur cette partie là. Alors là-bas on a le coffre pour le gaz qu'on peut pas enlever, mais par contre ici on a des réservoirs supplémentaires qu'on pourrait peut-être un jour modifier pour faire pourquoi pas de place assise là-bas. On verra. Ça fait partie des trucs, on vivra à bord et puis on verra si un jour on en a besoin. Là ici, des coffres. Voilà, c'est un petit coffre, c'est juste pour la bouée pour se baigner. Là c'est pareil, alors celui-là je l'ai modifié déjà parce qu'il prenait l'eau et enfin la planche prenait l'eau. Voilà, on a... Bon, c'est un peu... C'est pas hyper propre hein, le cockpit là, la peinture et tout. Bah forcément c'est là où on rentre, c'est là où quand on rentre avec les chaussures, ce qui est très rare pour nous, mais c'est ce qu'on salit en premier. Les peintures elles sont d'origine pour la plupart, il y a des petites retouches qui avaient été faites, mais on doit repeindre. Que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, de toute façon tout est à repeindre. Donc au fur et à mesure du temps on le fera. Voilà, on a encore un petit coffre ici dessous la banquette. Voilà, sinon il est quand même agréable, hein. On a une sorte on s'est fait une sorte de lit, un calage ici, un calage là, dont j'ai récupéré les coussins. C'est pour le cockpit. Après, vous avez déjà un petit peu vu dans les vidéos, alors il va y avoir du vent, évidemment, mais bon c'est pas grave, je vais faire un tour assez rapide, malgré le vent. Bon ici, vous l'avez vu sur l'autre partie, sur l'autre coque, je l'avais déjà montré puisque j'ai fait les travaux. On a les passes avant, voilà, donc le hublot que je disais ouvert du mauvais côté, enfin qui s'ouvre du mauvais côté, donc ça on le tournera. On a des passes avant qui sont très larges, pareil pour les connaisseurs de bateaux. C'est pas toujours le cas, parfois elles sont beaucoup moins larges. Et nous, pour ça c'est aussi assez sécurisant. Voilà. Bon, je fais rapide à cause du vent, hein, désolé. Ici, le hublot de la cabine avant, l'ancre de secours. Là on a, d'ailleurs je vais les ouvrir, c'est là où on a les problèmes. Voilà la scène de crime où je vais bientôt faire les travaux
Je vais bientôt faire les travaux. Demain, j'attaque les travaux là-dessus. Les trampolines, j'ai sorti le tuyau pour pouvoir bien le nettoyer et tout, pour le tester. Voilà, le fameux rail, hein, vous connaissez. Le mât. Hop, sur lequel je vais monter dans pas longtemps pour aller changer le feu. Voilà, les panneaux, je vais monter après. J'ouvre ici aussi pour aérer. Voilà, on a... Vous savez, je vous ai pas montré l'autre. Voilà, on a tous les rangements. C'est plutôt la pêche dans celui-là. L'autre, j'ai pas montré, c'est tout ce qui est pare-batte. Je retourne rapidement. C'est tout ce qui est pare-batte. Ah, ils sont très gros nos pare-battes, hein, mais ils sont là. Voilà. Ici, on monte. On a la survie. On avait du coup mis les panneaux solaires qu'on avait sur l'arrière, on les a mis ici. 1, 2 et 3. Donc il y a 600 watts de panneaux. Et il y a les 840 ou 880, je sais plus, ici. La baume avec la voile dedans. Et je rentre, je vous amène, on re-rentre, on aura fait le tour. Le hublot de la cabine bâbord qui est dans le même sens. La jupe. Waouh, quelle belle réparation. Vous avez vu aussi dans les autres vidéos, mais on a... Bon, ça on les a changés nous-mêmes, hein. Enfin nous, on les a fait faire. On a tous les pare-brises, les taux ici qui se referment. On peut tout fermer. On a, bon, un petit reproche, c'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment mis de parties transparentes dans le cristal. Bon, c'est pas grave. Après, quand on vit pas dessus, on sait pas trop. On aurait peut-être fait différemment. Voilà. Moi j'ai fini le tour tout seul alors. Ouais. C'est triste. Ouais, Non mais moi l'extérieur, voilà, tant que flotte. Voilà, donc on a fini plus ou moins la visite. Si vous avez des questions, on y répondra de toute façon. Et je ferai on essaiera de faire une vidéo avec les parties un peu techniques, moteur, si ça intéresse. Vous pouvez nous dire si ça vous intéresse qu'on le fasse. Les parties moteur, le parc batterie, j'avoue que ça c'est un truc qu'on est content aussi parce que c'est vraiment très bien organisé. Quand on voit parfois, encore une fois, je veux pas qu'on pense qu'on est contre les bateaux de série, c'est pas du tout le cas, au contraire. Nous on a rêvé pendant des années sur plein de modèles de bateaux de série, même encore aujourd'hui d'ailleurs. On dit un peu plus sur le modèle du bateau, on l'a dit dans la vidéo de présentation je crois. Mais c'est un plan Gérard Danson Bohème 43. Qui a été légèrement modifié, pas structurellement, tout ça, mais modifié dans les proportions, enfin dans la longueur, dans les aménagements du roof. Il a été mis à l'eau en 2015. Voilà. Donc il fait assez ancien visuellement, mais en réalité c'est un bateau qui est relativement récent. Un peu pourri, mais récent. Voilà. C'est la fin de la vidéo, on espère qu'elle vous a plu, que le bateau vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À secouer la cloche. Ah, c'est bien quand tu le dis ça aussi, tu vois. Parce que tout le monde se fout de ma gueule parce que je dis à secouer la cloche, voilà. Et à mettre le pouce et surtout laisser des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Je fais au fur et à mesure pour pas prendre du retard. Et s'il y a des infos, on les prend aussi. On est ravis de tout en fait. On est super contents. Exactement. Voilà. Allez, bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.